Ouais, oui, je crois. Il s'est désisté. La place à Tiki Nani, à Tiki Moïse Katumbi comme étant candidat président de la République. Voici la vidéo de Matata Pono qui parle ici. Nandenge a cédé Moïse Katumbi à la candidat, il y a opposition, peuple congolais. Écoutez Matata Pono. Et au seuil du chaos. La réalité qui nous confronte en ces moments même est impitoyable et sans équivoque. À l'Est, l'insécurité déchire notre République. Malgré de nombreuses promesses faites par le régime actuel, la population ne cesse de sombrer dans la misère et dans l'extrême pauvreté. Les taux de change continuent de vaciller dans une instabilité préoccupante. La justice est instrumentalisée et manipulée à des fins politiciennes. La liberté de la presse et l'indépendance journalistique sont compromises et soumises à des sérieuses menaces. La diplomatie de notre pays, à l'échelle sous-régionale et internationale, se perd dans des incohérences sans précédent. Les jeunes sont sans emploi, les fonctionnaires maltraités, la vie chère, et j'en passe. Face à ces deux astres, je m'étais décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, dont la campagne commence aujourd'hui. Mon objectif principal était de libérer notre nation de cette spirale infernale dans laquelle les Congolais sont piégés depuis trop longtemps. Je porte en moi les compétences et les valeurs nécessaires pour restaurer la grandeur de notre pays, comme cela a été le cas entre 2012 et 2016, lorsque j'occupais le poste de Premier ministre. Cependant, dans le souci de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, le régime en place a intelligemment élaboré un système complexe de fraude électorale massive et de corruption. En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit. Telle est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Tchapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Tchapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que le régime change. La volonté du peuple est plus forte que la mienne. Voilà, on a boyoki Matata Pono à lobby. Ndenge bakenda ki réunion biso tout au monde qui en Afrique du Sud et je vous ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Alors selon les critères na otikoyo kapé Prince Penge a expliqué ba critères bango balbaki mutu faza la compétent fatanga ba classe il faza na boye il faza na boye faza na boye. Alors tous ces critères là étaient balayés. Bon, quelque part Martin Fayulu disait qu'il y a des voleurs même dans l'opposition. Bango balbaki Martin Fayulu a s'excusé. Bon, le chiblo kwana et les cas qui malgré cela, mais ceux qui sont curieux ezake. Alors l'opposition, Ndenge Batikala qui 4, Fayulu, je crois qu'à partir de Pretoria, ici Ayoka Kiango et Ayebaki, voilà le pourquoi. Le secrétaire général du parti qui était en contact avec Martin Fayulu a désisté et n'a pas voulu signer avec son président parce que c'est Fayulu qui lui donnait en tout cas injonction pour la web, c'est que ne signe pas les documents et ils n'ont pas non plus aussi signé les documents pour dire que
Nous n'acceptons pas pour Lamouka, qui est dirigé par Fayoulou et son parti SID, nous n'acceptons pas la désignation de la candidature de Moïse Katumbi parce que selon le SID de Martin Fayoulou, selon Lamouka qui est dirigé par Martin Fayoulou, Moïse Katumbi ne remplit pas les critères Oyo Bango Balingaki et Zalama, na Kati ya Congo ou bien na pour un candidat commun. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Vu la situation où ils allaient peser, moi je vais revenir un peu sur les élections où il est en 2011, et plutôt 2018. Si nous avons la bonne mémoire, si nous avons la bonne mémoire, peuple congolais, je reviens pour vous dire une chose. En 2018, réellement, à part que Katumbi qui a été écarté déjà, Jean-Pierre Bemba aussi écarté, celui total qui a surpassé Bomoto Amoutou, je ne pense pas que les autres candidats, il y a bâti que la Martin Fayoulou en 2018. C'était impossible. Parce que Katumbi connaît les convictions de Fayoulou. Et tout le monde connaît qui est Fayoulou. Même avant Bakende, à Genève, si vous écoutez Fayoulou, Fayoulou boudait déjà aussi d'autres candidats. Mais malheureusement, bon, c'était fait, que Genève, bon, si on se peut sourire, pour n'y pas y tout, bon, Fayoulou, c'est toi le candidat de l'opposition. Si vous regardez, si vous écoutez Félix Tshisekedi, il nous avait dit que à Genève, il y a eu Magui pour que Fayoulou sorte candidat de l'opposition. Il y a eu Magui. Alors, je ne veux pas revenir s'il y avait Magui ou pas, mais je vais revenir simplement pour dire que dans la vie, des fois, on essaie de nous-mêmes, personnes, de nous surpasser. Et donc, on est très important dans la vie à Moutou. Je sais que, moi, je dis toujours, parce que c'est un monsieur que j'ai beaucoup d'estime. Quand je regarde Martin Fayoulou, j'ai beaucoup d'estime et j'ai beaucoup d'espoir dans ma conviction politique à Zalama. Mais, face à la réalité que nous avons traversée dans le Congo, ça demande un peu qu'on se dépasse nous-mêmes. Dépasser notre nature, dépasser notre orgueil, dépasser notre intelligence. Vous savez, dans la vie, on peut être intelligent. On peut être mieux que les autres. Mais la vie, l'avenir ou bien la vie fait que Moutouana, Ozomona, Azala Liboshona. Vous croyez que même si Tolobi est Zambongo, mais en réalité, vous croyez que Bemba peut supporter Félix? Non. Bateau tout va supporter Félix. Mais c'est surpassé. Babiga tout supporter Kaka. Il est là. On le supporte. Bon. Les critères que Fayoulou a posés, c'est très important. Bon. Mais ces critères-là, à l'heure que nous parlons, ça ne tient pas au Congo. Et j'aimerais dire aux Congolais une chose. Gagner l'élection présidentielle au Congo, c'est pas facile. Face à Jean-Pierre Bemba qui est derrière Félix, face à Kamere qui est derrière Félix et les autres de l'Union sacrée, l'opposition était dans l'obligation de nous présenter un candidat commun. Je sais que Mafa a lobby que lui, qui victoire en 2018, lui il est toujours candidat, tout ça, mais les choses de 2018, on ne parle plus de cela. On ne parle plus de cela. Ça, nous allons vers les élections. On ne parle plus de ce qui s'est passé en 2018. Parce que si on tient vraiment compte de ce qui s'est passé en 2018, je ne veux pas trop dire de choses pour la personne que j'ai beaucoup d'estime, Martin Fayoulou. Il y a eu beaucoup de trucs. Où est les gars qui sont là? Et moi, je pense qu'avec beaucoup d'humilité, si c'est une stratégie, je peux dire bravo. Mais ce que la stratégie,
que Martin Fayulu aboyi na ye abina okota makambo na bino te bino bakatumi na ba mukwege boke makambo na bino ngape na kena nzenge na ngai. Mais si, ça va être encore des conséquences. Des conséquences pourquoi? Parce que le bloc qui s'est formé de Katumbi et Kobenda Batumususu na sima na bango. Maintenant, moi, je me pose la question. Martin Fayulu, qui n'est ni côté de Félix Tshisekedi, et aussi n'est pas aussi de côté de Mukwege et tout ça, alors Fayulu va rester avec qui? Il va rester seul. Il va rester avec qui, Martin Fayulu? Il va faire la campagne seul. Oh, je vous dis une chose, mes frères. Le Congo, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France. Même en France, pour que Emmanuel Macron gagne l'élection, des fois, et pour ça, Macron a ça là-bas, parrainage. Parrainage ezalaka. Aluki bata parti oyo, aluki batuboye, basali paf, bapesiye poids pour l'élection. Au Congo aussi, nous avons un problème. Le problème du Congo, le vote du Congo, ezali vote régional. On doit se dire de vérité. Les votes du Congo sont trop régionaux. Alors si vous n'avez pas de force de chaque région, on va pour une élection, je ne sais pas. Je ne minimise pas la popularité de Mafa. Je ne minimise pas que Mafa koyiko liboso. Je ne minimise pas. Mais je dis simplement que Martin Fayulu, qui est notre aîné, doit revoir un peu encore des calculs. Parce que faire la campagne, c'est bien. Mais la grande question il faut se poser, c'est après la campagne. Martin Fayulu akozala wapi. Après campagne électorale, Martin Fayulu a côté les mela wapi. Akotikala, ceux qui a gagné, gloire à Dieu. Ceux qui Martin Fayulu a gagné l'élection présidentielle, gloire à Dieu. Et en cas de, s'il ne remporte pas l'élection, il faut savoir d'abord que dans l'élection au Bazokende, Martin Fayulu n'a pas aligné ni un député national, ni un député provincial. Là, ce qu'il fait là, qui a des chemins solitaires, c'est encore prendre des risques encore énormes. Dans le sens que si Fayulu gagnait, là on peut dire gloire à Dieu. Mais si cela ne marche pas avec Martin Fayulu, mais je crois que Erosala, bien c'est pas bien. Erosala bien parce que Fayulu n'a ni candidat député national, ni candidat député provincial. Alors comment Fayulu va faire maintenant? Et si l'élection présidentielle ne marche pas aussi, Fayulu va rester dans quel coin? Il sera où? Il va encore rester dans l'opposition, commencer encore à combattre encore? Mais non. La politique, on le change tout en étant aussi à l'intérieur. Moi, je ne pense pas que notre Martin Fayulu fera l'opposition de Papa Tshisekedi. Je ne pense pas. Parce que aussi, les gens, des fois, doutent. Les gens peuvent dire, bon, Fayulu parle trop, mais Fayulu, là, il est au pouvoir. Que Martin Fayulu nous démontre ses capacités à diriger. Pour aimer le Congo, pour diriger le Congo, cela ne demande pas toujours d'être président de la République. Mais là aussi, je parle, Tozali na face na bato bazali très dangereux. Voilà le pourquoi, que moi je ne confirme pas parce que nous n'avons pas encore de preuves que non, Martin Fayulu, Azokimbongo. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup reçu des appels que non, c'était le mois de septembre, entre le 25, le 26, le 27 septembre, Tito comme le mois d'octobre, Jean-Pierre Bemba a rencontré Martin Fayulu. C'était Jean-Pierre Bemba qui a remis l'argent à Martin Fayulu. Selon l'information, tant que vous confirmez que vous. Mais si je dis bien, je ne confirme pas. Parce que Martin Fayulu va je dis bien que je ne confirme pas que Fayulu a joué Kimbong. Mais selon nos discrétions, les gens qui nous informent, à partir du mois de septembre, entre le 25, Tito comme le mois de le 1er octobre, le 2 octobre, Jean-Pierre Bemba avait rencontré Martin Fayulu et lui a donné une enveloppe. Est-ce que Martin Fayulu m'a dit, le président élu, réfléchit en termes de sa vie politique après? Si c'est vraiment stratégie politique
Et après, les choses peuvent changer. Je dirais gloire à Dieu, mais je ne veux pas que ma fatigue à la solitaire, ou bien que Nzela wana solitaire, on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas. Si le docteur Mukwege s'est arrangé, si Matata Ponyo s'est arrangé, il y en a plein. Je pense seulement à l'exemple de deux. Même on peut enlever Matata Ponyo si on prend le docteur Denis Mukwege. Ça, c'est l'humilité, président de la gloire. Réformons l'équipe de la campagne électorale. Lançons-nous vers la conquête du pouvoir. On veut diriger en 2023, après 2023. On veut changer des choses après 2023. Qu'est-ce que je peux jouer comme rôle après 2023 si on gagne l'élection? C'est ça des questions qu'il faut se poser et puis discuter. Mais si on veut que moi ou rien, ce que zangaïté, botika nabino. Ce que zangaïté, botika nabino. C'est bien, bon. On peut mener la politique de Papa Tshisekedi, mais à la fin des comptes, on sait l'histoire. Donc voilà un peu